Tu vas nous parler, en premier, toi Patrick, de La prisonnière de Bordeaux. Oui, alors, qui est cette prisonnière de Bordeaux ? Est-ce que c'est Alma, une bourgeoise qui vit dans une grande maison en ville, une sorte d'hôtel particulier, richement décoré, richement fleuri, avec beaucoup de tableaux de valeur sur les murs. Ou cette prisonnière de Bordeaux, est-ce que c'est Mina, une jeune mère venant d'une lointaine banlieue de Narbonne ? Alors, elle arrive là, flanquée de ses 2 jeunes enfants, et elle ne porte pas que ses enfants aussi. Elle a beaucoup de problèmes, on le sent, des problèmes de la vie quotidienne. Alors, ce sera à vous de décider de l'une ou de l'autre, laquelle vous allez considérer comme étant la prisonnière de Bordeaux. Alors, ce qui fait que ces 2 femmes totalement opposées, déjà par leur âge, par leur statut social, vont se rencontrer, c'est du fait que leurs maris respectifs sont eux prisonniers, puis eux, au sens premier du terme, dans la prison de Bordeaux-Canéjan. Alors, c'est lors d'un parloir que les 2 femmes vont se croiser pour la première fois, et pour des raisons de logistique et aussi pour remplir cette grande maison et aussi pour remplir sa vie, Alma, la bourgeoise, va proposer à Mina d'emménager dans la dite maison et parallèlement aussi, elle lui trouvera un métier. Alors, tout au long du film, on va en apprendre un peu plus sur ce qui a fait que les hommes se soient retrouvés incarcérés, mais c'est vraiment pas le sujet du film. Ce qui importe, c'est de suivre la relation qui va se créer entre ces 2 femmes. La réalisatrice, c'est Patricia Mazui. Elle a choisi de réunir 2 actrices, Isabelle Huppert, la grande bourgeoise désabusée, et Afsia Hersi, la jeune et néanmoins femme battante, on peut le dire. Alors, c'est une réunion de 2 actrices qu'on a déjà vues, mais il y a vraiment que quelques semaines, en juillet. C'était dans le dernier film de Téchiné, dans Les gens d'à côté. Bon, là, je l'ai vu, ce film également. Je vais pas en parler, là, je vais plutôt rester sur la partie prisonnière de Bordeaux, c'est le film qui nous intéresse, et peut-être que Hervé en fera allusion. Un petit mot. Ouais. Alors, quel résultat pour ce film ? Pas de souci, alors les 2 actrices sont épatantes. Isabelle Huppert démontre, si c'était encore nécessaire, qu'elle peut tout jouer, du mélo à la comédie, en passant par le film policier. Peut-être qu'il lui reste encore le péplum et le western. Le western, ce serait peut-être intéressant qu'elle le fasse. Je me demande si elle en a fait un américain, là. Oui, je me demande si elle... il y avait le grand film... Ça va nous revenir. Oui, ouais. ça va nous revenir. Oui. C'était le western. Ouais. Mais alors... Donc là, pas de souci là-dessus, pas de souci. Afia Herzi aussi, elle nous montre après des films comme Le Ravissement ou Borgo, qu'elle aussi, elle a beaucoup de cordes à son arc. Peut-être faudrait qu'elle aille un petit peu vers la comédie et qu'elle sourit peut-être un petit peu plus. Enfin, bon, ça c'est un conseil personnel. Elle n'a pas beaucoup de coups à sourire dans le film. Quand même, qu'elle ne suivra pas. Moi, je trouve que le souci est ailleurs. C'est le scénario, ou plutôt, pour moi, une absence de scénario. Alors, il y a bien derrière une histoire de vol de montre qui nous explique la raison de la prison pour le mari de Mina. Il y a un épisode que je ne vais pas narrer, un peu farfelu, que je trouve là aussi, il tient pas trop la route. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu oublies le côté chabrolien, etc., du fait de l'actrice, du fait de l'analyse de ce qui peut se passer dans une petite de province, etc. Bon, au final, moi, quand je vais voir un film, j'ai pas juste envie de voir 2 actrices de talent, c'est pas la conception du cinéma que j'ai. Juste pour terminer, si vous pensez voir Bordeaux dans le film, n'y allez surtout pas, parce que ça aurait très bien pu être la prisonnière de Tours, de Blois, d'Angers ou de Pétaouchnok. Ou de Pétaouchnok, à la condition qu'à côté, il y ait une prison. Voilà ce que je pouvais dire sur la prisonnière de Bordeaux. Je pense que j'ai pas été trop long. Et là, maintenant, maintenant, il va en rajouter une couche. Une petite couche, ouais. Encore une histoire qui nous montre la rencontre entre Carpe et Lapin, avec ces 2 femmes aux antipodes sociales qui vont copiner. Bon, alors le scénario que tu aimes pas, il est signé François Bégodeau. Et c'est vrai qu'il comporte des faiblesses, mais moi je trouve que le film de Patricia Mazui vaut essentiellement, en effet, pour les partitions jouées par les 2 actrices. Moi, elle arrive encore à surprendre Huppert. Elle est tellement parfaite dans la subtilité
subtilité de son jeu de bourgeoise blessée. Je sais que ça finit par énerver certains, que ses performances d'actrice commencent à lasser, parce que en tant que spectateur, on ausculte l'actrice au détriment du personnage, finalement. Hein. Bon, moi, j'en redemande. Hein. Et Afsia Herzi, bon, magistral aussi. Hein. Tu l'as dit, hein, on a loué déjà son jeu magistral. Un des meilleurs films de 2023, c'était Le Ravissement. Et elle était aussi gardienne de prison très secrète dans le récent Borgo. Ouais, j'ai moins aimé celui-là. Ouais. Là, on la retrouve en milieu carcéral, mais côté visiteur. Toujours dans la retenue butée, tellement subtile, elle aussi. Alors, cette histoire d'amitié sur fond d'opposition de classe sociale, c'est vrai qu'il n'est pas si éloigné du dernier long métrage d'André Téchiné, hein, sorti en juin, Les gens d'à côté, qui confrontait les deux mêmes actrices. Huppert était flic et Afsia Herzi épouse d'un activiste Black Bloc, avec un peu d'ailleurs la même impression personnelle, un jeu d'actrice poussé à la perfection, mais au service d'un scénario qui pêche un peu par manque de crédibilité.